Si une voiture de sport peut te donner des frissons à chaque virage sans te ruiner, alors pourquoi payer 2 fois plus? Aujourd'hui, on va voir 20 sportives qu'on peut vraiment viser en France, classées par niveau de budget et de folie. Le but est simple, te donner des idées concrètes, te dire quelles années viser et surtout te montrer celles qui donnent le plus de plaisir au volant, pas juste celles qui font les plus gros chiffres. Et avant de commencer, dis-moi en commentaire ton budget réaliste et la voiture que tu choisirais si tu devais signer demain. Et si tu veux une partie 2, avec les meilleures occasions à traquer et les pièges à éviter, abonne-toi maintenant. On attaque avec la première catégorie, celle qui te donne le sourire à chaque rond-point sans te demander de vendre un rein. La MX5, c'est la définition même du plaisir simple. Pas besoin de 600 chevaux, pas besoin d'écran partout. Juste toi, un petit roadster et une route qui tourne. En France, de son grand avantage, c'est qu'elle existe toujours neuve au catalogue, tout en étant très présente sur le marché de l'occasion. Et surtout, elle possède quelque chose que beaucoup de sportives ont perdu, la légèreté. Tu t'installes bas, les commandes tombent naturellement sous la main et tu comprends très vite le concept. Ici, Mazda ne cherche pas à t'isoler du monde extérieur, elle cherche à te connecter à la route. Le moteur n'est pas là pour t'écraser le dos au siège. Il est là pour te donner envie de conserver de la vitesse en courbe, de soigner tes trajectoires et de sourire à chaque changement de rapport. Et ce qui rend tout ça encore plus intéressant, c'est que ce plaisir reste accessible. Sur le configurateur Mazda France, une MX5 Primeline est affichée autour de 33 000 €. L'Argus indique également un prix neuf voisin des 33 000 € selon les versions. Mais si la MX5 est la véritable école du plaisir pur, il existe une autre sportive qui a marqué toute une génération en France. Une propulsion, une philosophie très simple et un vrai potentiel de futur classique. La GT86 est une voiture qui a été pensée à l'envers de la mode actuelle. Pas un gros moteur turbo pour masquer le poids, mais un vrai équilibre, un centre de gravité très bas et une auto qui te parle dès que tu roules. En France, la GT86 n'est plus vendue neuve, mais elle reste très recherchée sur le marché de l'occasion. Et ce n'est pas un hasard. C'est l'une des rares sportives modernes à offrir une expérience très mécanique. Tu ressens l'avant, tu ressens l'arrière, et tu peux apprendre à piloter proprement sans avoir besoin d'atteindre des vitesses absurdes pour te faire plaisir. Ensuite, Toyota a lancé la GR86, plus récente, plus coupleuse, plus aboutie, mais son histoire en Europe a été courte. Toyota a confirmé que la GR86 ne resterait commercialisée que peu de temps sur le continent, notamment à cause des nouvelles exigences réglementaires de sécurité connues sous le nom de GSR2. En France, elle a également été impactée par le contexte fiscal et par le marché, au point d'être proposée en volume très limité. Donc concrètement, si tu veux cette philosophie aujourd'hui en France, Toyota GT86 égale occasion entre 2012 et 2020. GR86 égale occasion ou stock très rare, est clairement un modèle à viser rapidement si tu en veux une. Et maintenant qu'on a posé les deux bases du plaisir accessible, le roadster léger d'un côté, le coupé propulsion joueur de l'autre, on va passer au modèle suivant de la même catégorie avec une approche différente. Plus moderne, plus petite GT, mais toujours fun. La BMW Z4, c'est une autre interprétation du plaisir automobile. Ici, on ne parle plus de minimalisme pur comme avec la MX5. On parle de plaisir confortable, de longue distance, de routes ouvertes. Visuellement, le Z4 assume pleinement son statut de roadster moderne. Capot long, poste de conduite reculé et une présence nettement plus statutaire que les japonaises. À l'intérieur, on sent immédiatement la patte BMW. La position de conduite est excellente, les commandes sont claires, bien placées, et surtout, c'est une voiture que l'on peut utiliser tous les jours, sans compromis. Sur la route, tout dépend de la version choisie. Le S-Drive 30i est équilibré, fluide, très agréable pour une conduite dynamique mais détendue. Le M40i, lui, change complètement le caractère de l'auto. 6 cylindres, une vraie sonorité, du couple et un niveau de performance qui commence à devenir très sérieux. Ce qui rend le Z4 particulièrement intéressant en France, c'est justement cette polyvalence. C'est une voiture plaisir, mais aussi une voiture qu'on peut assumer comme unique auto, sans subir la fatigue, le bruit ou la raideur d'une sportive radicale. Mais parfois, le plaisir ne se résume pas au confort ou au standing. Parfois, il passe par quelque chose de plus viscéral, plus léger, plus franc. Et quand ce plaisir porte un badge français, l'émotion monte encore d'un cran.
L'Alpine A110 est une véritable anomalie moderne. Dans un monde de voitures toujours plus lourdes, toujours plus puissantes, elle a fait le choix inverse. Légère, compacte et totalement tournée vers le ressenti. Quand tu t'installes à bord, tu comprends immédiatement. Position de conduite basse, pare-brise très incliné, et cette sensation unique d'être assis dans la voiture, pas posé dessus. Sur la route, l'A110 ne force jamais. Elle ne cherche pas à t'impressionner par les chiffres. Elle t'impressionne par la facilité avec laquelle elle enchaîne les virages, par la précision de son châssis, par la confiance qu'elle te donne. C'est une voiture qui ne te met jamais en lutte, elle travaille avec toi. Et plus tu conduis proprement, plus elle te récompense. En France, l'A110 a une saveur toute particulière. C'est une sportive nationale, assemblée chez nous, et déjà considérée par beaucoup comme une future classique moderne. Les versions pure et légende sont les plus cohérentes dans cette catégorie, parce qu'elles conservent l'esprit originel du modèle. La légèreté, l'agilité et le plaisir avant tout. Mais le plaisir accessible peut aussi prendre une forme totalement différente. Moins subtile, moins fine, mais beaucoup plus démonstrative. Et pour ça, il faut traverser l'Atlantique. La Mustang EcoBoost, c'est l'entrée dans le plaisir version américaine. Long capot, position de conduite large, et une présence sur la route que peu de voitures de ce prix peuvent offrir. En France, elle a été vendue officiellement pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on la trouve surtout sur le marché de l'occasion, ce qui la rend bien plus accessible qu'on ne l'imagine. Le moteur 4 cylindres turbo surprend. Il ne sonne pas comme un V8, c'est vrai, mais il offre du couple, des performances solides et surtout un usage bien plus raisonnable au quotidien. La Mustang, ce n'est pas une voiture de précision chirurgicale. Ce n'est pas son rôle. C'est une voiture d'émotion, de ligne droite, de son, de caractère. Elle te donne l'impression de conduire quelque chose de spécial, quelque chose qui ne ressemble pas au reste du trafic. Et pour beaucoup de passionnés, c'est exactement ça, le plaisir automobile. Jusqu'ici, on parlait de voitures plaisir, de sensations, les sportives accessibles, utilisables, attachantes. Mais maintenant, on va monter d'un cran. Des voitures plus rapides, plus affûtées, plus sérieuses. Des sportives qui commencent à jouer dans une autre cour, tout en restant compatibles avec un usage quotidien. On quitte le plaisir simple et instinctif. Ici, on entre dans une autre dimension. Des voitures plus rapides, plus puissantes, plus techniques, mais toujours capables de t'emmener au travail le matin sans te punir. La BMW M240i est un peu la voiture piégée de cette liste. Parce qu'elle ne crie pas sportivité à chaque angle, mais qu'elle cache des performances que beaucoup ne soupçonnent pas. Sous le capot, on retrouve le 6 cylindres BMW. Un moteur reconnu pour sa douceur, son couple et une fiabilité globalement solide. Un moteur qui offre de vraies sensations sans brutalité inutile. Sur la route, la M240i impressionne par sa facilité. Elle va très vite, mais sans jamais te donner l'impression de te battre avec elle. Le châssis est stable, la direction est précise. Et l'auto reste rassurante même quand le rythme augmente. C'est exactement ce qui la rend intéressante en France. Tu peux l'utiliser tous les jours, faire de longs trajets, rouler en ville sans contrainte, et quand la route se libère, elle devient une vraie sportive. La M240i s'adresse à ceux qui veulent de la performance, sans tomber dans l'excès, sans la radicalité et sans renoncer au confort moderne. Mais pour certains passionnés, le plaisir ne passe pas seulement par le moteur, il passe par un châssis encore plus tendu, une transmission intégrale et une sensation d'efficacité permanente. L'Audi TT S, c'est la sportive compacte ultra efficace. Ici, tout est pensé pour que la voiture fasse exactement ce que tu lui demandes. Ni plus, ni moins. Le système Quattro change complètement l'expérience. La motricité est impressionnante. La voiture sort des virages avec une facilité presque déconcertante. Et même lorsque la route est mauvaise ou humide, elle reste imperturbable. Le moteur turbo offre des reprises solides et surtout une disponibilité immédiate. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la zone rouge pour t'amuser. La performance est là, instantanément. À l'intérieur, on retrouve l'univers Audi. Position de conduite parfaite, qualité perçue élevée, ambiance sérieuse, technologique, presque clinique. En France, la gamme TT a été arrêtée, ce qui donne au TTS un statut un peu particulier. Ce n'est plus une voiture neuve, mais une sportive moderne, encore très actuelle, qui pourrait bien devenir un futur collector discret. La BMW M240i mise sur la polyvalence et le 6 cylindres.
l'Audi TTS mise sur l'efficacité et la rigueur. Mais maintenant, on va changer encore de philosophie, parce que la prochaine voiture de la liste place le moteur ailleurs. Et quand le moteur passe derrière le conducteur, les sensations changent radicalement. Avec le Cayman, on change clairement de monde. Ici, Porsche ne cherche pas à créer une sportive impressionnante sur le papier. Elle cherche à créer une voiture juste. Le moteur est placé en position centrale arrière, et ça change tout, l'équilibre est naturel. La direction est d'une précision rare. Et la voiture donne l'impression de lire la route avant même que tu ne la vois. Sur une petite route, le Cayman est une véritable leçon. Pas besoin de forcer, pas besoin de surconduire. Tout est fluide, logique, instinctif. C'est une voiture qui te fait progresser, qui te donne confiance et qui te fait comprendre pourquoi Porsche est une référence depuis des décennies. En France, le Cayman a longtemps été proposé en version thermique. 6 cylindres atmosphériques sur les générations plus anciennes, 4 cylindres turbo sur les plus récentes. Ce qui offre aujourd'hui un immense choix sur le marché de l'occasion, selon le budget et la philosophie recherchée. Le Cayman est souvent considéré comme la sportive parfaite, parce qu'il n'est ni trop radical, ni trop confortable. Il se situe exactement à l'équilibre. Mais cet équilibre parfait ne convient pas à tout le monde. Certains veulent plus de caractère, plus de muscles, plus de sensations de puissance immédiate. La Mercedes C43 AMG est la sportive moderne par excellence. Une voiture qui assume pleinement son double visage. À l'extérieur, elle reste relativement discrète. Mais sous cette apparence sage se cache une vraie machine à performance. Transmission intégrale, châssis affûté et une accélération qui surprend. Le moteur 4 cylindres turbo peut faire débat, surtout chez les puristes. Mais il offre une réponse immédiate, un couple disponible très tôt et des performances largement suffisantes pour un usage sportif sur route ouverte. Ce qui rend la C43 AMG particulièrement intéressante, c'est sa polyvalence. Elle peut être confortable, silencieuse, facile à vivre au quotidien et en quelques secondes changer complètement de caractère, devenir plus ferme, plus agressive, plus démonstrative. C'est une voiture pour ceux qui veulent une vraie sportive mais qui refusent de faire des concessions. Sur le confort, la technologie ou l'image. On a vu ici deux visions très différentes de la sportivité sérieuse. Le Cayman tout en équilibre et en finesse. La C43 AMG, plus moderne, plus polyvalente, plus démonstrative. Et maintenant, on arrive à un modèle qui divise. Un modèle qui fait parler, mais qui est déjà considéré par beaucoup, comme une icône moderne. La GR Supra est une voiture qui ne laisse personne indifférent. Dès son retour, elle a divisé son design, son partenariat avec BMW, sa philosophie. Mais une fois au volant, beaucoup de débats disparaissent. La Supra est une vraie sportive. Position de conduite basse, empattement court, châssis rigide. Et surtout, une voiture qui demande de l'engagement. Sur la route, elle est plus tendue que la plupart des modèles que l'on vient de voir. Moins tolérante, plus exigeante. Mais aussi beaucoup plus gratifiante quand tu conduis proprement. Le moteur 6 cylindres turbo offre un mélange idéal. Du couple en abondance, de la longe et une sonorité qui rappelle que le thermique a encore beaucoup à dire. En France, la GR Supra a été vendue en volume limité, ce qui renforce son image de voiture passion. Elle n'est pas faite pour être partout. Elle est faite pour ceux qui veulent une vraie expérience de conduite. C'est une voiture qui te pousse à t'impliquer, qui ne te laisse jamais passif, et qui te rappelle que conduire peut encore être un acte engagé. Avec la Supra, on arrive à une frontière. La limite entre la sportive rationnelle et la sportive iconique, à partir de maintenant, on ne parle plus seulement de performance ou de polyvalence. On parle de voitures qui ont marqué leur époque, des modèles devenus des références, et parfois même des rêves d'enfance. On entre maintenant dans la catégorie suivante, des voitures plus puissantes, plus symboliques et souvent beaucoup plus émotionnelles. À partir d'ici, on ne parle plus seulement de sportives performantes, on parle de références, des voitures qui servent d'étalons, celles avec lesquelles toutes les autres sont comparées, et on commence avec une voiture qui n'a plus besoin de présentation. Une voiture qui sert encore aujourd'hui de point de comparaison. La Porsche 911, c'est la constante. Peu importe l'époque, peu importe la génération, elle reste la référence absolue. Son secret n'a jamais été la surenchère, c'est l'équilibre. Une architecture atypique avec un moteur en porte-à-faux arrière et pourtant une efficacité que très peu de voitures arrivent à égaler. Quand tu prends le volant d'une 911, tout paraît naturel.
La direction est d'une précision chirurgicale. Le châssis inspire une confiance immédiate. La voiture ne te combat jamais. Elle travaille avec toi. Chaque génération apporte ses évolutions, mais l'ADN reste intact. Que tu choisisses une 997 pour son côté plus mécanique, une 991 pour son équilibre moderne, ou une 992 pour sa technologie, tu conduis toujours une vraie Porsche. En France, l'un des grands avantages de la 911, c'est son marché. Neuve ou d'occasion, l'offre est immense, des versions relativement sages. Jusqu'aux modèles les plus radicaux. C'est une voiture chère, oui, mais c'est aussi l'une des sportives, qui conserve le mieux sa valeur dans le temps. La 911 n'essaie pas d'impressionner. Elle délivre, encore et encore. Mais si la 911 représente la perfection maîtrisée, certains veulent quelque chose de plus brutal, plus démonstratif, plus intimidant dès le premier regard. La BMW M4, c'est la sportivité sans compromis visuel. Là où la Porsche reste relativement discrète, la M4 s'impose immédiatement. Large, basse, agressive. Chaque ligne annonce la couleur. Cette voiture ne cherche pas à plaire à tout le monde, elle cherche à affirmer son caractère. Sous le capot, le 6 cylindres biturbo délivre une poussée franche, continue, impressionnante. L'accélération est violente quand on la sollicite, mais parfaitement maîtrisée quand on roule calmement. Ce qui fait la force de la M4, c'est sa dualité. Elle peut être confortable sur autoroute, silencieuse en conduite normale, puis se transformer en véritable machine à sensations, dès que tu passes en mode sport. La génération F82 est souvent appréciée pour son caractère plus brut. La génération G82 plus moderne et plus rapide, plus rigoureuse, mais aussi beaucoup plus technologique. En France, la M4 est une sportive assumée. Elle demande un certain engagement, mais en échange, elle offre des performances de très haut niveau sans tomber dans l'exotique inaccessible. Avec la 911 et la M4, on a vu deux visions très différentes de l'icône moderne. L'une est intemporelle, l'autre est provocante. Mais maintenant, on va passer à une voiture qui joue encore dans une autre cour. Une sportive qui mélange efficacité, élégance et puissance, tout en restant profondément ancrée dans le monde réel. L'Audi RS5, c'est la sportive qui joue la carte de l'efficacité totale. Là où certaines voitures te demandent de t'adapter, la RS5 fait tout pour te simplifier la vie. Dès les premiers kilomètres, on sent que tout est déverrouillé. Transmission intégrale quattro, châssis rigide, motricité impressionnante quelles que soient les conditions. Le V6 biturbo pousse fort, très fort, mais toujours de manière contrôlée. La voiture accélère sans brutalité inutile. Elle colle à la route, avale les courbes et ressort des virages avec une facilité presque déconcertante. À l'intérieur, on retrouve immédiatement l'univers Audi. Qualité perçue élevée, ambiance sérieuse, poste de conduite clair, parfaitement orienté vers le conducteur. La RS5 n'est pas la plus expressive émotionnellement. Elle ne cherche pas à faire du spectacle. Elle cherche à être efficace, rapide, imperturbable. En France, c'est une sportive idéale pour ceux qui veulent des performances très élevées, sans renoncer à la sécurité, au confort ni à une certaine discrétion. C'est une voiture qui impressionne davantage par ce qu'elle fait que par ce qu'elle montre. Mais parfois, l'icône moderne ne se définit pas seulement par l'efficacité. Parfois, elle se définit par la présence, par l'aura, par le simple fait d'arriver quelque part. La Mercedes AMG GT, c'est une autre philosophie de la sportive. Ici, tout commence par le style. Capot interminable, posture basse et large, présence immédiate. Même à l'arrêt, cette voiture impose le respect. Sous ce long capot se cache un V8 biturbo, un moteur qui ne fait aucun effort pour être discret. Le son est grave, profond, presque animal. Sur la route, l'AMG GT demande de l'attention. Ce n'est pas une voiture qui pardonne tout, mais c'est précisément ce qui la rend spéciale. Quand tu la conduis proprement, elle devient incroyablement gratifiante. Le châssis est précis, la direction directe, et chaque accélération te rappelle que tu es au volant d'une vraie sportive, pas d'un compromis. À l'intérieur, l'ambiance est luxueuse, mais clairement orientée performance. On ne s'installe pas dans une AMG GT comme dans une berline. On s'y engage. En France, l'AMG GT est déjà en train de devenir une icône moderne, moins répandue qu'une 911, plus radicale qu'une M4. C'est une voiture choisie par passion, pas par raison. Avec elle, on arrive à la frontière entre la sportive iconique et la voiture de rêve. Et c'est exactement là que cette catégorie commence à basculer.
L'Alpine A110S est la version la plus affûtée d'une philosophie déjà à part. Là où l'A110 standard privilégie la fluidité et la légèreté, la version S assume un caractère plus sportif, plus tendu. Le châssis est raffermi, les appuis sont plus marqués et la direction gagne encore en précision. Sur une route sinueuse, l'A110S devient redoutable. Elle ne cherche pas à impressionner par la puissance brute, elle impressionne par la vitesse de passage en courbe, par la facilité avec laquelle elle enchaîne les virages. Tout se fait sans effort apparent. La voiture semble peser moins que ce qu'elle annonce sur la fiche technique. Chaque mouvement est instantané, chaque correction est naturelle. À l'intérieur, l'ambiance reste volontairement sobre. Pas de surenchère technologique. L'essentiel est là uniquement pour conduire. En France, l'A110S occupe une place à part. C'est une sportive nationale reconnue à l'international et déjà considérée par beaucoup comme une future icône moderne. Elle prouve qu'on peut encore créer une vraie voiture de sport. Légère, efficace et profondément tournée vers le plaisir de conduite. Avec ce modèle, on arrive au bout des icônes modernes. Et à partir de maintenant, on change encore de dimension. Ici, on quitte le rationnel. On entre dans le domaine du rêve, des voitures plus rares, plus exclusives, mais qui restent, pour certains passionnés, encore à portée de main. La Ferrari California est souvent sous-estimée. Et pourtant, c'est l'une des Ferrari les plus importantes de l'ère moderne. C'est une Ferrari pensée pour être utilisée. Un cabriolet, un moteur puissant mais civilisé, et une voiture capable d'enchaîner les kilomètres sans te fatiguer. Le V8 atmosphérique des premières versions offre une sonorité exceptionnelle. La version T plus récente apporte davantage de couple. Et une utilisation encore plus facile au quotidien. Sur la route, la California n'est pas une supercar radicale, c'est une grande routière sportive. Rapide, élégante, valorisante, mais jamais intimidante. En France, elle représente souvent la porte d'entrée dans l'univers Ferrari, une vraie Ferrari, avec le badge, le moteur, l'émotion, mais avec une approche plus accessible que les modèles les plus extrêmes. C'est une voiture qui permet de vivre le rêve Ferrari, sans devoir accepter tous les compromis habituellement associés aux supercars. La Porsche 911 Turbo est la démonstration ultime de la maîtrise technique. Là où beaucoup de sportives jouent sur l'émotion brute, la Turbo joue sur l'efficacité absolue. Transmission intégrale, turbo à géométrie variable, motricité impressionnante, quelles que soient les conditions. Sur la route, la 911 Turbo est presque déroutante. Elle accélère avec une violence maîtrisée, mais sans jamais te faire peur. Tout est lisse, tout est contrôlé. C'est une voiture capable de performance de supercar, tout en restant parfaitement utilisable au quotidien, y compris sur route mouillée ou en hiver. En France, les générations 997 et 991 sont particulièrement recherchées. Elles offrent encore une vraie sensation mécanique avec des performances qui restent aujourd'hui impressionnantes. La 911 Turbo n'est pas la Porsche la plus démonstrative, mais c'est peut-être la plus redoutablement efficace, une voiture qui donne l'impression que les lois de la physique sont légèrement négociables. L'Aston Martin V8 Vantage représente une autre vision du rêve automobile. Ici, la performance ne se résume pas aux chiffres. Elle se vit dans l'ambiance, le son, le style. La ligne est intemporelle, élégante, musclée sans agressivité. Sur les versions atmosphériques, le V8 offre une sonorité profonde, presque organique. Sur les versions plus récentes, biturbo, les performances augmentent, tout en conservant ce caractère très britannique. Conduire une V8 Vantage, c'est une expérience à part. La position de conduite, la vue sur le long capot, le sentiment de conduire quelque chose de rare. En France, c'est une voiture choisie par passion. Elle n'est pas la plus rationnelle, elle n'est pas la plus efficace sur circuit. Mais elle offre quelque chose que peu d'autres sportives proposent, une vraie présence émotionnelle. Ce n'est pas une voiture qui cherche à battre des records, c'est une voiture qui cherche à marquer les esprits. Avec ces modèles, on est déjà très haut dans le rêve. Mais il en reste encore deux. Deux voitures qui dépassent clairement le cadre du raisonnable. La Maserati Gran Turismo, c'est le luxe sportif à l'italienne. Une voiture pensée pour voyager vite, loin et avec style. Le V8 atmosphérique est au cœur de l'expérience. Un moteur expressif, sonore, vivant. Chaque démarrage est un événement. Sur la route, la Gran Turismo n'est pas une voiture radicale, c'est une grande routière sportive. Stable, confortable et incroyablement agréable sur les longs trajets.
Elle privilégie l'émotion à la performance pure, le son, le rythme, le plaisir d'avaler les kilomètres. En France, les versions thermiques sont de plus en plus recherchées, parce qu'elles représentent une époque révolue, celle des grandes GT élégantes, généreuses, sans électrification. La Gran Turismo est un choix de cœur, une voiture qu'on ne choisit pas pour être le plus rapide, mais pour se sentir vivant à chaque trajet. Il ne reste plus qu'une seule voiture. Une voiture qui dépasse la logique. Une voiture qui incarne le fantasme ultime. La Ferrari 458 marque la fin d'une ère. Un V8 atmosphérique, un moteur qui monte dans les tours avec une rage presque irréelle, un son devenu mythique. La 458 ne cherche pas à être confortable. Elle ne cherche pas à être discrète. Elle cherche à offrir une expérience de conduite pure, intense, inoubliable. Chaque accélération est une montée d'adrénaline. Chaque passage de rapport est un moment, chaque trajet devient un souvenir. Sur la route, la 458 est exigeante, mais incroyablement gratifiante pour celui qui la respecte. En France, elle est déjà considérée comme une icône absolue. Une Ferrari moderne, mais encore totalement analogique dans ses sensations. C'est une voiture qui résume tout ce qu'on aime dans l'automobile passion. Le moteur, le bruit, l'émotion. Et c'est pour cela qu'elle mérite sa place ici. Tout en haut de cette liste, on vient de parcourir 20 voitures, 20 façons différentes de ressentir le plaisir automobile. Des sportives accessibles, légères, sincères. Des modèles plus sérieux, plus affûtés, capables de tout faire. Des icônes modernes, devenues des références. Et enfin des voitures de rêve, parfois déraisonnables, mais profondément émotionnelles. Et ce qu'on comprend, surtout, c'est une chose. Le plaisir automobile n'a pas disparu. Il a simplement changé de visage. Aujourd'hui, le vrai luxe n'est plus seulement la puissance. C'est le caractère, le ressenti, la capacité d'une voiture à te faire vibrer, même à vitesse normale, peu importe le budget, peu importe le badge. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens quand tu prends le volant. Alors dis-moi en commentaire, laquelle de ces voitures te fait le plus rêver? Celle que tu achèterais demain si tu le pouvais, ou celle que tu espères posséder un jour? Et si tu veux d'autres vidéos dans ce style, avec des comparatifs honnêtes, des conseils concrets et des voitures choisies par passion, pas par marketing, abonne-toi à Automalin. Un like, un abonnement, et on continue à parler de voitures, comme des passionnés.